Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies une fois de plus. Nous voici encore aujourd'hui à notre rendez-vous, à notre podcast, la manne quotidienne, dénommée la manne quotidienne. Ce rendez-vous, il est important pour toi, mon frère, ma soeur, par lequel Dieu passe pour te faire du bien. C'est un rendez-vous solennel. Il faut être toujours connecté afin que la grâce de Dieu soit dans ta vie. N'oubliez pas de souscrire, de partager, d'aimer. N'oubliez pas de commenter. Surtout, appelez-nous à ce contact plus 1 832 917 8847 plus 1 240 315 19 97. Nous sommes là tous les mercredis de 18h à 19h et les dimanches de 10h à 11h heure de Houston, Texas. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Rambo, Instagram et TikTok. Alléluia. Je vais t'inviter à prendre un passage important, le passage que nous avons aujourd'hui tiré de Psaume chapitre 23, le verset 4, qui dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce passage est important pour toi, mon frère, ma soeur. Juste ferme les yeux et prions. Seigneur, merci de toucher ton peuple, de nous faire du bien, d'ouvrir l'esprit et de les connecter à ta grâce et à ta faveur au travers de ces paroles, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci en Psaume, le chapitre 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible te dit que lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, l'homme, la vallée de la mort est identifié ici à tout ce qui est difficulté, tout ce qui est situation gravissime, attaque, oppression, toute situation par laquelle tu passes. Là, n'oublie jamais que le Seigneur ne t'a jamais laissé tomber. Il est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est au devant, derrière, à côté de toi. Il est ton fidèle ami. Je vais t'inviter à comprendre que dans la situation dans laquelle tu es, regarde à la bonté de l'Éternel. Ce Dieu-là, il ne te laissera jamais tomber. Peu importe les situations, toi qui traverses une situation de maladie, toi qui traverses une situation d'épreuve financière, certainement dans ton foyer, au niveau de tes enfants, quelle que soit l'oppression dans laquelle tu es, retiens cette chose. La Bible déclare en Psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne dois rien craindre, car Dieu est avec toi. Tu ne dois rien craindre, car les promesses de Jésus-Christ sont réelles pour toi. Tu ne dois rien craindre, quelle que soit l'adversité. L'ennemi se lèvera. La Bible déclare qu'ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 autres chemins. Dieu te protégera toujours. Les promesses de Jésus-Christ seront toujours efficaces et réelles pour toi. Alléluia. Il continue pour dire, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est l'image du berger qui garde les brebis et qui a cette houlette-là. Et par cette houlette-là, il protège la brebis contre les loups ravisseurs, contre les lions, contre tout ce qui est animal féroce, tout ce qui est complication, tout ce qui est oppression, tout ce qui est danger autour de ces animaux-là, autour de ces brebis. C'est la même manière dont l'Éternel te garde, il te protège. Il est loin de toi toute difficulté, toute adversité, toute situation difficile. Seulement, garde l'assurance en l'Éternel. Il ne te laissera jamais tomber. Ce verset est pour toi. Il faut te l'approprier. Il faut le méditer. Il faut le lire. Il faut attacher ton cœur à ce verset-là. Car l'adversité se lèvera toujours. Mais tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours au-dessus. Car les promesses de Dieu sont réelles. Bien-aimé, si quelqu'un t'a enseigné dans la Bible que tu ne seras jamais attaqué, que tu ne seras jamais oppressé, cette personne t'a prêché le mensonge. Car la Bible déclare, Jésus a dit, ce qui arrive au bois vert, quand en sera-t-il au bois sec? C'est-à-dire, si Jésus même a été attaqué par le diable, oppressé, jusqu'à mourir, et toi, qui n'es pas Jésus-Christ d'une manière physique, et toi qui es chair, tu seras attaqué, oppressé, tu seras sous pression, mais garde une chose à l'oreille et dans le cœur,
C'est-à-dire, l'Éternel sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Aucun abandon sera pour toi. Approprie-toi cette promesse-là et marche avec ça au nom suprême de Jésus. Quel que soit là où tu es, là où tu m'entends présentement, ce matin, là où tu me reçois ce matin, marche en cette journée, en t'appropriant la profondeur de ce verset-là. Ce verset est ton partage. Saoulette et son bâton te rassurent. Saoulette et son bâton te rassurent contre la sorcellerie, contre les ténèbres, contre la chose qui vient en négativité contre toi, au nom suprême de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Et dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et dit, je ne te laisserai jamais tomber. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Satan veut toujours nous distraire. Satan veut toujours t'amener à rebrousser chemin. Ne rebrousse pas chemin. Seulement, dans cette vallée de l'homme de la mort, ne crois pas que tu sois seul. Même si tu n'entends pas la voix de Dieu, même si tu n'entends pas la manifestation du Saint-Esprit, à l'instant où tu cries à lui, seulement garde l'assurance. Il t'entend, il t'écoute. Il agira au moment opportun. Il interviendra. Il glorifiera son nom au moment opportun. Garde la foi et regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Ne laisse personne te distraire. Laisse le Saint-Esprit marcher avec toi, avancer avec toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Son bâton et sa houlette seront avec toi au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ton église. Merci pour tes enfants. Merci pour ta fille, pour ton fils qui écoute ce passage. Donne-nous la force, la grâce nécessaire de toujours compter sur toi et d'être plus que vainqueur au nom suprême de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.